Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'un des événements sportifs les plus passionnants et les plus suivis sur le continent africain. Alors voilà, depuis le 21 décembre jusqu'au 18 janvier 2026, c'est au Maroc que ça se passe. Le monde du foot a les yeux rivés sur la Coupe d'Afrique des Nations et c'est bien plus qu'un simple tournoi de foot. Il y a cette phrase qui, je trouve, résume tout parfaitement en Afrique. Le foot est une religion, la CAN son livre sacré. Et c'est tellement vrai. Pour des milliers de gens, c'est un moment d'unité, de joie pure. Une parenthèse qui permet d'oublier les difficultés même dans les régions marquées par les conflits. Allez, voyons ensemble ce qui rend cet événement si unique. Il faut imaginer pour des milliers et des milliers de personnes, la CAN est une véritable bouffée d'oxygène, un moment d'espoir, de fierté nationale qui permet le temps d'un match de mettre de côté les tracas du quotidien. Du Soudan à la RDC, c'est simple, le temps s'arrête. Tout le monde est derrière son équipe, c'est dire l'impact culturel immense du tournoi. Et justement, cette année, tous les projecteurs sont braqués sur un pays en particulier, le Maroc, le pays hôte. Et pour les Marocains, l'enjeu est historique. 1976, retenez bien cette date, c'est la seule et unique fois que le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est très bien ça. Ça fait presque 50 ans d'attente, c'est une éternité et ça pèse forcément sur toute une nation. Alors, pour mettre un terme à cette disette, le Maroc a mis les bouchées doubles. Des investissements massifs dans les stades neufs rénovés. C'est aussi une sorte de répétition générale avant la Coupe du Monde 2030 qu'il co-organise la pression pour gagner à la maison. Elle est immense. Le pays tout entier va vibrer au rythme de son équipe. D'ailleurs, le président de la fédération marocaine, Fawzi Lakja, a été très clair. Nous avons tout le potentiel pour aller chercher cette canne. On n'est pas dans le rêve, on est dans l'ambition légitime. Le message est passé pour les Lions de l'Atlas. Cette année, c'est la victoire et rien d'autre. Mais attention, la route vers le titre est loin, très loin d'être un lent fleuve tranquille. Il y a du lourd. Jetons un œil aux concurrents de la demi-finale. On a le Sénégal, vainqueur en 2021, véritable machine. Le Nigeria toujours dangereux. L'Égypte, recordman de victoires avec 7 titres. Et bien sûr, le Maroc, qu'il ne faut jamais sous-estimer. Bref, la compétition s'annonce féroce. Et puis, il y a un cas un peu à part mais super intéressant, c'est celui du Maroc. Leur stratégie est différente. Eux, ils misent à fond sur leur championnat local. Regardez, 68% de l'effectif joue au pays. Ça peut être un avantage énorme en termes de cohésion, d'automatisme. C'est une véritable force collective. Et qui dit grande compétition dit forcément grand star. La CAN, c'est aussi le rendez-vous des superstars africains qui brillent dans le monde entier. N'oubliez pas le Nigérien Victor Osimhen, le ballon d'or africain en titre. C'est plus qu'un joueur, c'est une tornade. Et le leader des Super Eagles. Son énergie, sa argane, il a failli les emmener au sommet de la dernière fois. C'est un poisson pour n'importe quelle défense. Mais Osman n'est pas tout seul. La liste des légendes en mission est longue. On a Mohamed Salah qui rêve de gagner enfin à un titre majeur avec l'Égypte. Sadio Mané, le leader d'un Sénégal ultra solide qui veut récupérer son trophée est bien sûr le héros de tout un peuple. Achraf Hakimi, c'est sur ses épaules que répond les espoirs de 37 millions de Marocains. Alors, la grande question que tout le monde se pose, qui va soulever la coupe dans un
tournoi aussi relevé? Qui a vraiment les épaules pour aller au bout? Pour tenter d'y voir plus clair, regardons un peu les derniers vainqueurs. Maroc, Sénégal, Égypte, Nigeria. Auparavant, on a eu 6 champions différents. Ça donne une idée du niveau et de l'incertitude. C'est complètement imprévisible. Tout est possible. On en vient donc à notre question de départ. Est-ce que les Lions de l'Atlas vont enfin réussir à vaincre à domicile, ou est-ce qu'un des grands favoris va venir jouer les troubles fêtes à Rabat? Une chose est sûre, le chemin pour soulever ce trophée sera semé d'embûches. On va avoir du drame, de la passion, des retournements de situation. Bref, un spectacle inoubliable nous attend. On a hâte à voir le vainqueur. Que le meilleur gagne.